On est en compagnie d'Olivier Guiboul, directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Voilà, avec nous ce matin pour commenter l'actu financière de ces dernières semaines. Le CAC toujours bien orienté, quoique, on avait quand même une alerte la semaine dernière. C'est vrai qu'on on était en train d'en parler, peut-être une petite alerte, une petite cassure, ce serait à tout le moins peut-être nécessaire, certains le disent, après cette folle chevauchée, d'abord Trump et ensuite Macron, en tout cas le ouf de soulagement en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce que ça peut continuer là, ce rallye Macron? Pour l'instant, il est trop tôt pour envisager. Il faut attendre sur la mise en place des premières mesures économiques. Ceci étant dit, l'aspect positif de l'arrivée de Macron, c'est l'engagement européen qui est renouvelé. On l'a vu sur l'impact que ça a eu sur les dettes des États périphériques, donc des pays du Sud. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est d'autant plus important qu'en termes de calendrier, c'est maintenant que ça doit se jouer. Dans les 6 mois qui viennent, il faut qu'il y ait des avancées rapides sur le front des pays qui souffrent, notamment via leur secteur bancaire. Je pense ici à l'Italie. Oui. Et puis un autre événement, je crois qu'on attend des avancées également sur la Grèce. Donc je pense que le phénomène Macron indirectement est favorable, même si sur les marchés actions, c'est vrai qu'il y a une partie qui est déjà jouée avec la réduction de l'aversion au risque et en tout cas la réduction du risque politique. Ouais, Mais au-delà de ça, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Effectivement, on avait des inquiétudes en Europe sur le risque politique et là, il y a une forme de transfert sur les États-Unis, on en reparlera peut-être, et également sur des pays émergents comme le Brésil qui est à nouveau dans la tourmente. Alors effectivement, on a plusieurs foyers de risques politiques qui se sont rallumés. On va rester une seconde sur l'Europe. Effectivement, ça va mieux en Europe. Justement, on parlait de la Grèce un instant. C'est vrai qu'il y a une réunion importante ce matin autour des ministres des Finances de la zone euro qui vont se réunir pour statuer une fois de plus sur la Grèce, ce remboursement, cette dette, toujours qu'on sent quand même insoutenable, près de 180% du PIB, avec la France, l'Allemagne, les principaux créanciers. Est-ce qu'on va avoir un énième sauvetage? On va rentrer encore dans ce feuilleton grec où il est en passe de passer un petit peu au second plan? En fait, selon nous, la Grèce n'est pas vraiment un sujet difficile, enfin trop difficile à traiter, au-delà de l'aléa moral qui, effectivement, vis-à-vis des populations des autres pays, questionne. Nous, notre sentiment, c'est à partir du moment où le vote populiste est écarté en France, il y a une dynamique europhile qui peut se mettre en place, et de ce côté-là, les Allemands peuvent être amenés à bouger et donc avoir un effacement partiel de la dette grecque. Je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui de la poursuite de ces discussions, en fait. Alors que les Allemands sont quand même très hostiles jusqu'ici à faire des efforts, évidemment, s'il y a une réduction de la dette. Mais ça dépend du couple franco-allemand, en fait. S'il y a un vrai engagement de la part de la France de faire des réformes et surtout de tenir ses engagements, ce qui en tout cas a été les propos tenus par le président élu en France, de respecter les engagements européens, notamment sur les critères de déficit public et de dette, il y a quand même une possibilité d'avoir des accords et on attend également peut-être des plans d'investissement un peu plus longs, un peu plus forts et des mesures de relance en Allemagne qui pourraient s'accompagner et qui bénéficieraient à l'ensemble de la zone euro finalement. Bon, justement, on suivra ça très attentivement avec cette réunion lundi des ministres des Finances, avec des nouveaux ministres du côté évidemment français. On regarde également du côté des États-Unis, vous le disiez, un risque politique qui est peut-être en train de se déplacer avec la semaine dernière l'ouverture d'une enquête et d'un procureur spécial indépendant nommé pour cette affaire Trump FBI, limogeage de James Comey assez brutal. Donald Trump qui a vivement réagi dans son style inimitable la semaine dernière et qui a dénoncé une véritable chasse aux sorcières. Ça, c'est pour l'anecdote. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que les marchés aussi ont réagi et que ça a occasionné une cassure, pratiquement 2% de baisse sur la bourse de New York. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, Olivier Guillou? Disons que c'est une alerte. Inquiétant, l'avenir le dira, mais l'enquête va être ouverte, donc ça va être un feuilleton. Ça va être un feuilleton. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut aboutir à une procédure d'impeachment? Pour moi, c'est peu probable. Deux raisons à cela.
Du côté républicain, il y a toujours un fort soutien à Trump, qui est lié à la popularité de Trump sur son électorat de base. Et deuxième élément, si Trump devait démissionner, parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'impeachment aux États-Unis, ça provoque plus une démission lorsqu'on arrive au bout des procédures. Son remplaçant, le vice-président, ne serait pas de nature à satisfaire particulièrement les démocrates qui espèrent une revanche le plus tôt possible. Donc de ce côté-là, le risque, c'est d'avoir une situation un peu conflictuelle entre la presse, les médias et l'administration Trump qui va se poursuivre. Mais au-delà de ça, l'important, c'est sa capacité à mettre en œuvre ces mesures économiques. Et notamment, on l'a vu, ça a été pour l'instant un échec. Et donc, les attentes du marché, en fait, se sont nourries de ces attentes, de ces espérances, et notamment sur la fiscalité des entreprises. Donc, le juge de paix, quelque part, va être à ce niveau-là. Et donc, la correction du marché américain, d'abord, elle faisait suite à une hausse importante, mais surtout, elle est de nature à mettre en doute la capacité de Trump à mettre en place ces réformes, et notamment fiscales. Ouais, d'ailleurs, Donald Trump qui subit des déboires en interne et qui se refait une stature un peu internationale, il est en déplacement actuellement. En fait, c'est un peu le contre-pied de la stratégie d'Obama qui était plus pour un plus fort équilibre entre les chiites et les sunnites. Et en réalité, les relations avec l'Arabie saoudite étaient détestables. Et donc, ce qui a permis à la France, particulièrement de vendre des armes à l'Arabie saoudite. Mais on voit que là, la ligne est claire. On revient à une forme d'orthodoxie de la droite américaine avec un soutien plein et massif à l'Arabie saoudite. Oui, et en désignant un ennemi, l'Iran, en tout cas, qui a été dénoncé par Donald Trump, là aussi, ce week-end, pour visite qui continue toute la semaine. D'autres facteurs de déstabilisation, on l'a vu, toujours sur la scène politique, c'est au Brésil, là aussi, un grand pays. Les investisseurs avaient pas mal misé sur ce pays, et là, qui est empêtré dans un scandale gigantesque. Là aussi, le chef du gouvernement, pour l'instant, Michel Temer, ne veut pas démissionner, malgré la pression populaire. Oui, mais malheureusement, c'est un pays qui ne s'en sort pas de ces problèmes de corruption. Ceci étant dit, lorsque l'ancien président avait été destitué, les gens qui l'avaient destitué étaient pour partie également impliqués dans des procédures. Donc voilà, c'est une classe politique qui est toujours en place. Il n'y a pas de renouvellement. Et tant qu'il n'y aura pas un renouvellement massif, ce qui me paraît difficile à court terme, il y aura toujours ce type d'affaires. Donc c'est un peu compliqué. On l'a vu. Le Brésil avait effectué un bon rebond, c'est à la fois sur l'économie et également sur les marchés actions, il y avait eu des performances remarquables. Et oui, et là, on est en train de corriger assez sévèrement. Et donc de perdre du terrain, une chute de près de 10% en une seule séance, c'était jeudi dernier. Et sur la devise également, une forte baisse. Ouais, on sait de toute façon que ces pays émergents, pour les investisseurs qui nous regardent, évidemment, sont toujours des zones à risque, avec une petite prime, évidemment. Ça monte très fort, ça peut aussi baisser très vite. Oui, c'est des marchés de flux, donc effectivement, lorsque la marée monte, il y a une dynamique, mais au-delà de ça, il faut savoir effectivement sortir et essayer d'analyser les risques de manière un peu plus précise. Alors justement, Olivier Guillou, qu'est-ce qu'on fait, vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi Investissement? Quelle est l'allocation type en ce moment? Voilà, risque politique en Europe qui vient de diminuer. Au contraire, on voit la remontée des risques peut-être aux États-Unis ou dans d'autres zones géographiques. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Disons que lorsque Trump est arrivé aux affaires, il y a eu une logique, un trade de reflation. Donc une forte anticipation de remontée des anticipations d'inflation qui s'est matérialisée par la traduction de son programme, qui était la conséquence de la traduction de son programme économique, notamment avec plus de dépenses, un écartement du déficit budgétaire. On voit bien que ce trade de reflation a fait long feu. En tout cas, ça a été le cas jusqu'à à peu près 3 semaines. Alors la nouveauté, c'est que sur le front du pétrole, je crois que c'est le déterminant clé, il y a une évolution à la remontée du prix du pétrole, et donc ça va avoir des impacts sur notre scénario. Donc notre scénario, en fait, il est relativement mesuré sur le front des emprunts d'État, des taux, avec une remontée graduelle. Donc on s'attend à un peu plus de hausse des taux dans les prochaines semaines, notamment aux États-Unis.
En Europe, ce sera contenu, mais bon, il faut qu'on aura l'anticipation du tapering en 2018. Donc on ne voit pas de catastrophe sur les taux d'intérêt, mais on voit quand même une hausse de 20 à 40 points de base selon les zones. La difficulté pour la zone euro, on a une bonne dynamique selon nous, on a un bon socle de croissance. Voilà, évidemment, la croissance reste relativement faible, mais il y a quand même des signaux encourageants, notamment en France. Ouais. Je pense au BTP. Donc il y a vraiment les carnets de commandes augmentent également, donc c'est plutôt positif. La difficulté est peut-être qu'on rencontre, et là où on avait peut-être sous-estimé ce facteur-là, c'est sur la parité euro-dollar qui nous pose problème, puisqu'on a la faiblesse politique, enfin les inquiétudes politiques aux États-Unis font que finalement l'euro, après la séquence politique qu'on a connue en Europe, avec les Pays-Bas et la France, ben, on a une appréciation assez forte du dollar. Et donc on perd un moteur de performance sur les marchés actions, et notamment sur le CAC 40 avec beaucoup de valeurs exportatrices. Donc ça, c'est un petit sujet. Donc ça milite pour une pause, peut-être sur les marchés actions, voilà. Mais à court terme, mais pour l'instant, plutôt assez confiant sur le reste de l'année. Oui, je pense, oui. Notamment en Europe. Notamment en Europe. On privilégie toujours la zone Europe et notamment la zone euro, à l'intérieur de la zone euro, la France. Un mot peut-être sur la France, en rapport avec les élections en France. On pense que même s'il y a eu une hausse très forte des valeurs small et mid cap, il y a encore des relais de croissance avec des réformes notamment sur l'ISF qui peuvent amener des facteurs positifs pour le marché. Pour les petites valeurs, donc. Pour les petites valeurs. Qui seraient dopées donc, par la victoire de Macron et peut-être des nouvelles initiatives. On sait Exactement. En tant que ministre de l'économie, il avait été plutôt très, très favorable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le parallèle a été fait avec l'Allemagne, où effectivement on avait une difficulté de transmettre les entreprises pour des raisons d'ISF. Et donc, les évolutions peut-être sur l'ISF permettront aux entrepreneurs d'avoir une volonté plus forte de croître et d'aller à l'international. Donc ça peut être un booster facteur. nos champions locaux, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Olivier Guillou est avec nous ce matin, directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Courte page de pub et on se retrouve juste après. On fait un focus sur un fonds, à tout de suite.